Savez-vous que plusieurs athlètes ont été privés de compétition simplement à cause de leur tenue? En 2014, la basketteuse indienne Amna Tariq a été exclue d'un tournoi international à cause de son voile. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des athlètes et des fédérations, les règles évoluent pour permettre à toutes les femmes de concourir sans compromis. Mais le combat est-il vraiment terminé? À titre d'exemple, la Fédération internationale de basketball a abrogé la loi interdisant le voile islamique en 2017. L'instance dirigeante internationale du football a cessé d'interdire le couvre-chef dans les matchs de football il y a 3 ans. Aux États-Unis, le pays le plus conservateur, la Fédération nationale des associations des lycées d'État a récemment modifié ses règles pour permettre aux élèves de concourir en vêtements religieux tant que ces vêtements ne présentent pas de danger pour les autres joueuses. Qu'en est-il en France? En France, nous avons un sénateur appartenant au parti agonisant LR, les Républicains, Michel Savin, qui nous gratifie par sa proposition d'interdiction du port du voile dans le sport. Encore un politique qui, pour se faire accepter par la haute sphère, devient un islamophobe. Aujourd'hui, un flou juridique existe sur le port de signes religieux et il est nécessaire que l'État définisse clairement des règles. Si le port du voile, par exemple, n'est pas explicitement interdit, on pourrait voir émerger, et ça commence, des clubs sportifs communautaires promouvant certains signes religieux. Par ailleurs, le voile représente dans de nombreux cas un risque majeur pour la sécurité, ce qui a été mis en avant par certaines fédérations. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les rares propositions de loi qu'il a proposées alors qu'il est sénateur depuis 11 ans. Quelle désolation! Nous remercions par ailleurs les 183 sénateurs qui ont eu la lâcheté de voter pour l'interdiction du port du voile. L'histoire se rappellera de votre politique lâche et réactionnaire. Julien Oudoul, lors de son intervention au sein de l'Assemblée nationale, a qualifié sans gêne le voile de pratique islamiste et non musulmane. Ça diffère. Cherchez l'erreur et l'interprétation qu'il voulait vendre aux Français. Allez-vous enfin expulser les islamistes de nos stades, de nos gymnases et de nos piscines? Avec un zeste d'humour, nous préconisons de ce fait à nos politiques d'engager plus de forces de l'ordre qui vont contrôler nos faits et gestes. De promulguer aussi des lois et des amendements indiquant à la population comment doit-on faire l'amour, à quelle heure et avec quelle tenue. Au final, la France veut électriser le débat et détourner le regard des Français sur les sujets les plus sensibles qui méritent notre attention. Alors que nos pays voisins entrevoient le bout du tunnel, nous, Français, on se charge de trouver des sujets futiles pour enfoncer la France dans un tourbillon sans fin, sans se soucier des conséquences. À bon entendeur.